Le prince de la capitale, Liu Beishen, était fiancé à l'original, mais il n'a jamais prêté attention à sa famille. Grand-mère, laisse-moi m'occuper du contrat de fiançailles, sois tranquille. Ouvrez. Je ne suis qu'un infirme, laissez-moi divorcer. Jeune maître. Ce contrat de mariage a l'air plutôt précieux. Mon mari Liu Beishen est un infirme incapable de se débrouiller seul, le divorce ne devrait pas tarder. Et... Qui me maudit? Qui? Vouloir m'arrêter, pas question. Le jeune maître a encore fait une crise aujourd'hui, il voulait se suicider en se coupant les veines. Depuis que l'accident de voiture l'a laissé paralysé les jambes. Le jeune maître a changé du tout au tout, il tente de se suicider régulièrement. Le médecin est à l'intérieur depuis longtemps. On ne sait pas s'il l'a sauvé. Ce jeune maître dont vous parliez tout à l'heure, celui qui cherche à en finir. C'est Liu Beishen, l'aîné de la famille Liu? Oui, qui d'autre pourrait ce être? Si le jeune maître Liu venait vraiment à avoir un accident, nous pourrions tous perdre notre emploi. Oh, de quoi avez-vous peur? S'il meurt, vous pourrez venir me servir. Je vous doublerai le salaire, avec une couverture complète des assurances et du fonds de pension. Et un bonus de fin d'année. Qui êtes-vous? Quel cloque? Osez-vous maudire le jeune maître? Attrapez-la vite. Non, n'approchez pas. Je suis venu chercher mon mari. Mon mari est Liu Beishen, l'aîné de la famille Liu. Absurde. Qui est ton mari? Le frère Beishen n'a jamais été fiancé. Toi, une petite sauvageonne sortie de la boue. Tu oses encore débiter de telles sornettes ici? Voilà mon mari, infirme et faible de volonté. Il est plutôt beau garçon. Toi. Attends, elle n'a pas ouvert la bouche. Comment puis-je l'entendre parler? Regardez bien, témoins et preuves sont là. Tu ne pourras pas nier ce mariage. C'est la promesse que ma grand-mère m'a trouvée autrefois. Chiyuyu. Chérie, tu te souviens enfin de moi. Je viens d'arriver et je tombe sur ta tentative de suicide. Je me demande. Quand tu vas claquer, pour que j'hérite de ta fortune. Qui a dit que j'allais mourir? Même si je devais mourir, ce n'est pas à toi d'hériter de ma fortune. Lui. Comment sait-il à quoi je pense? Frère Beishen, ne te fâche pas. Cette personne dit n'importe quoi. Je vais faire en sorte qu'on la jette dehors immédiatement. Arrête de jouer les saintes nitouches. C'est l'accident de voiture de Liu Beishen? Ce n'est pas toi qui y as mis la main? Liu Beishen, tu ne veux vraiment pas mourir? Pourquoi ne veux-tu pas mourir? Mourir, c'est si bien. Finir la souffrance. En finir une bonne fois pour toutes. Dès qu'il rendra l'âme et que j'aurai l'héritage, j'engagerai 10 mannequins masculins. Pour danser de la techno sur sa tombe. Toi, tu oses maudire le frère Beishen pour qu'il meure? Chiyuyu, non seulement tu espères que je meure, mais en plus tu convoites mon héritage pour engager des mannequins masculins? Tu rêves en couleur. Ah, tu es bien toi, Liu Beishen. Avant, tu négligeais ta fiancée. Et maintenant, même si tu meurs, tu ne veux pas que j'hérite de ta fortune. Jeune maître. Frère Beishen a craché du sang, vite, appelez le médecin. Grand-père céleste, fais que mon mari crève vite. Punis-moi en faisant de moi la veuve la plus jeune et la plus riche de la ville. Docteur, vous devez absolument le sauver. Il ne faut surtout pas laisser ce fou réussir. Frère Beishen, il ne faut absolument pas que tu aies un problème. Je ne pensais pas qu'il y aurait un idiot. Pour m'aider à me débarrasser de Liu Beishen. C'est vraiment le ciel qui m'aide. Docteur, comment va le jeune maître? Le jeune maître avait du sang stagnant accumulé depuis des années près du cœur. Maintenant qu'on l'a retiré, il va beaucoup mieux. Alors, c'est Mademoiselle Shi qui a sauvé le jeune maître. Quoi? Comment est-ce possible, s'il se rétablit? Comment vais-je pouvoir m'offrir des gigolos? Toi, tu penses encore aux gigolos. Oh non, le jeune maître s'est encore évanoui. Le teint du jeune maître n'est pas encore complètement rétabli. Maintenant, il a subi un choc qui a blessé son esprit. Cette fois, il risque de devenir un légume. Alors, il n'est pas loin de crever. Non. Je ne suis pas encore mariée,
Tu ne peux pas claquer. Chiyu. Tu as réussi stratège. Ce n'est pas assez, qu'est-ce que tu veux faire de plus? C'est juste un faux coma dû à un reflux de sang et d'énergie. La médecine humaine est vraiment nulle, il est temps que je montre. Ma véritable médecine. Arrête tes mystifications, toi, une fille des champs. Est-ce que tu connais la médecine, si frère Geichen? A encore un problème, la famille Yo. Ne te laissera certainement pas tranquille. Le jeune maître Huo a craché le sang stagnant, et maintenant Mademoiselle Shi a débloqué son sang et son énergie, il va mieux qu'avant. Ce n'est pas possible. Mademoiselle Shi, je ne pensais pas que ta médecine était si exceptionnelle. Alors, ce que vous disiez tout à l'heure, c'était pour stimuler le jeune maître. Et le faire cracher le sang stagnant. Désormais, vous êtes notre jeune maîtresse. Merci, jeune maîtresse. Ma fiancée a l'air d'être quelqu'un de pas ordinaire. Le jeune maître refuse toujours de prendre ses médicaments, à la longue. Son corps va finir par s'épuiser. C'est bien qu'ils ne les prennent pas, qu'ils crèvent après mon mariage. Je m'occuperai bien de tes affaires après ta mort. Je ne laisserai surtout pas l'entreprise familiale des Yo tomber entre les mains de ceux qui t'ont causé l'accident de voiture. Serais-je vraiment victime d'un complot? Je t'ai déçu. Je ne veux pas mourir maintenant. Depuis l'arrivée de la jeune maîtresse, le jeune maître ne menace plus de se suicider, et il accepte maintenant de bien prendre ses médicaments. Ah, jeune maîtresse, vous êtes vraiment notre porte-bonheur. Qui t'a permis de l'appeler jeune maîtresse? Jeune maître, la vieille maîtresse vous demande d'amener la jeune maîtresse au salon. Chiyuyu, une fois devant grand-mère. Tu vas voir ce que je te réserve. Attends, tu viens juste d'arriver chez les Huo. Comment grand-mère sait-elle que tu es là? Savez-vous où habite mon mari? Mon mari est l'aîné de la famille Yo. Beaubéchamp. Je ne connais pas, je ne connais pas. Savez-vous où habite mon mari? Mon mari est l'aîné de la famille Yo. Beaubéchamp. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Votre maison est vraiment bien construite. Grand-mère, vous me demandez? Bonjour, grand-mère. C'est toi, Chiyuyu? Grand-mère, vous êtes encore plus chaleureuse et aimable que je ne l'imaginais. Cette silhouette, cette élégance, digne de l'impératrice douairière de la famille Huo. La peau si claire aussi. Je me demande à quoi elle ressemblait. Quand elle était jeune. Si elle devait faire ses débuts maintenant, toutes ces petites stars devraient lui céder la place. Ça suffit. Arrête de marmonner dans ta tête. Grand-mère, j'ai l'ouïe fine, vous savez. Flagorneuse. Dommage. Grand-mère, si sage toute sa vie, s'est lancée dans une romance du crépuscule. Sur le tard, elle est devenue une mère à un âge avancé par amour, pour finalement être trahie par son amant, faire une fausse couche et y laisser sa vie. Quelle tragédie, quelle tragédie. Quoi? Grand-mère, elle a un petit problème mental. Inki. Une excellente nouvelle. Pourquoi y a-t-il tant de monde aujourd'hui? Ligiani, qu'est-ce que tu fais ici? Bonne nouvelle. J'ai réussi à contacter. Le référent, spécialiste de la production. Nous pouvons avoir notre propre enfant par FIV. Quoi? Une mère à un âge avancé. Une intrigue si absurde. Et elle l'a deviné juste. Le professeur Shen Yuanran, c'est bien celui qui a permis à une femme de 72 ans de tomber enceinte avec succès? Oui. Tu dis que tu as 68 ans et j'en ai 65. On a encore un enfant. Inki, tu ne veux pas avoir un fruit de notre amour. Oui, grand-mère, c'est une excellente nouvelle. Si on pouvait donner à grand-père Jenny Greg un autre enfant. Je ne suis pas d'accord, grand-mère. Accoucher, à tout âge pour une femme. C'est passer par la porte des enfers. Grand-mère, il faut y réfléchir à deux fois. Les affaires de la famille Huo, où est-ce qu'une étrangère a le droit de s'en mêler? Grand-mère, ne l'écoute surtout pas, elle n'est qu'une fille de la campagne. Qu'est-ce qu'elle sait du développement de la médecine aujourd'hui? Votre santé. En avoir un autre? Pas de problème, toi. Quand j'étais jeune, j'ai donné naissance à la mère de Geichen. Maintenant, tu veux qu'à mon âge. Je souffre encore des douleurs de l'accouchement. Grand-mère, c'est moi, je n'ai pas assez réfléchi. Yuyu vient de rentrer, beaucoup de choses. C'est gênant avec des étrangers. S'il te plaît, rentre d'abord. Étrangère. Moi. Quelqu'un. Inki. D'habitude grand-mère, elle n'écoute que Li Jian Y,
Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Bien joué. Grand-mère est vraiment mon idole, jeune elle a su garder l'entreprise familiale. Et maintenant vieille elle sait gérer les pains bêches. Grand-mère, ne te fais pas avoir par elle, elle est. Grand-mère. Beishen me méprise. Et il a dit qu'il allait me faire déguerpir de la famille Yuo. Yuo Beishen, tu as une conduite de mari. Yuyu ne te méprise pas d'être infirme. De quel droit tu fais le fier? Si tu continues à chipoter et à malmener Yuyu, tu prends ton fauteuil roulant pourri et tu déguerpis de la famille Yuo. Je pense que Yuyu, c'est la chance de notre famille Yuo. Yuyu, prends cette carte. Achète ce que tu veux, carte illimitée. Grand-mère lui a donné la carte noire suprême. Frère Beishen, je m'occupe de toi dans la famille Yuo. Depuis tant d'années, je n'ai jamais eu un tel traitement. Merci grand-mère, je ne cherche pas ça, tant que je peux. Père Zani, prends bien soin du corps de Beishen. Et je serai satisfaite. Le pouvoir magique de grand-mère est vraiment fort, c'est ce dont j'ai toujours rêvé. La vie de femme riche est sur le point d'arriver. Qui veut devenir un membre de notre famille? Oh, Timman, tu es de retour. Viens vite voir. C'est la petite fiancée de Beishen. Shi Yuyu. Grand-mère. Depuis l'accident de Beishen, c'était toujours morne, c'est la première fois que je le vois. Avoir des émotions si fortes. N'est-ce pas un signe de vitalité? Voici ma belle-mère, ma belle-sœur et mon beau-frère. Leur beauté vient de grand-mère. Mais leur cerveau semble un peu défaillant, ils suivent aveuglément les paroles de Jang Keyan. Et se sont ruinés. Qui a parlé? C'est elle. Tu dis que qui a le cerveau défaillant? Sœur Keyan et mon frère sont des amis d'enfance. Nous la considérons déjà comme de la famille. De quel droit tu la juges mal? Shi Yuyu, c'est ça. Puisque la vieille dame t'a reconnu. En épousant la famille Yuo, tu dois surveiller tes paroles et tes actes. Ne pas faire honte à la famille Yuo. Je comprends, maman. Il faut dire que ma belle-mère, bien qu'à l'âge mûr, a toujours un corps si gracieux. Pas étonnant qu'après la faillite de la famille Yuo, elle puisse encore aller au Crazy Horse pour faire du striptease. Qu'as-tu dit, Shi Yuyu? Qu'est-ce que tu racontes? Tu oses encore maudire ma mère? Je n'ai rien dit. Comment ce que je pense? Yuo Beishen le sait-il? Est-ce la fameuse connexion des cœurs entre époux? Tante, frère Beishen. Ne blâmez pas Yuyu, blâmez-moi. Sœur Keyan. En quoi as-tu tort? Yuyu, c'est ma faute. Je n'aurais pas dû occuper ce qui te revient de droit. Sois tranquille. Je pars tout de suite, je ne te gênerai plus. Et, ne dis pas ça. D'un point de vue légal, cette maison appartient à la famille Yuo, cela ne nous concerne pas. Donc, il n'y a pas d'occupation ni de concession. De plus, où pourras-tu aller si tu quittes cet endroit? Tu n'as pas de propriété, pas de moyens de subsistance indépendants. Rester à l'hôtel n'est pas une solution durable, tu vois. Vivre chez les Yuo est actuellement la meilleure option pour toi. Oui, Keyan, puisque Yuyu ne te refuse pas, tu peux rester ici pour l'instant. Ah. D'accord, madame. Yuyu, merci de me laisser rester. Laisse-moi te verser une tasse de thé en guise de remerciement. Bien joué, tu as exprès choisi la plus chère. Tu veux me piéger pour que je la fasse tomber, hein? Sœur Keyan ne serait jamais aussi méchante. Yuyu, comment as-tu pu casser là? Tasse en porcelaine ancienne de madame? Veuillez appeler les policiers pour venir ici. Elle ne suit pas le scénario prévu. Pourquoi tu appelles la police? Yuyu, puisque tu as cassé la tasse. Un simple pardon suffit, non? Maman. Ce n'est pas une tasse ordinaire, c'est l'objet antique que tu as acheté 40 millions. Aux enchères. Sa valeur atteint déjà le seuil de plainte pénale. Puisqu'elle est cassée, mieux vaut appeler la police pour faire un constat officiel. Espèce de garce. Je vais bien faire que la justice te remette à ta place. Toi, comment savait-elle que c'est la tasse que j'ai achetée 40 millions?
Aux enchères. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi maligne, c'est plutôt intéressant. Appeler la police est une bonne idée. Quand la police arrivera, on pourra démasquer le mouton noir. Purifier l'honneur de la famille Yu. Non, on ne peut pas laisser la police venir. Cette affaire touche à la réputation des Yu. Si ça s'ébruite, On va forcément devenir la risée de tout le monde. Shi-Yu-Yu. Comment Sœur Keian nous traite d'habitude. Tout le monde l'a vu. Même si elle a fait une erreur. Ce n'est absolument pas intentionnel. Par contre toi, dès ton arrivée, tu semais le désordre partout. Qu'est-ce que tu cherches exactement? c'est évident, c'est de la jalousie amoureuse. Sœur Keian, ne t'inquiète pas, laisse la police enquêter. Certaines personnes veulent faire du spectacle, elles risquent de finir en prison elles-mêmes. Quel enfant adorable. Dommage que toute sa famille ait été arrangée comme ça. Une mère ruinée, lui qui est gravement malade, et son frère qui a été dupé pour devenir une transsexuelle. Et sa sœur envoyée sur l'île aux Lolita pour servir des vieux pervers. Et elle a encore le cran de prendre sa défense maintenant. Quoi? Comment je pourrais devenir une transsexuelle? Shi-Yu-Yu, arrête de raconter n'importe quoi pour semer la panique. Changeons de sujet, annulez immédiatement la plainte. Yu, tu ne sais pas combien de personnes à l'extérieur attendent que la famille Yu ait des ennuis. Ne rends pas les choses plus graves. Si vous voulez que j'annule la plainte, d'accord. Mais je veux voir le replay, l'enregistrement de la caméra de surveillance. Je veux voir qui a vraiment cassé la tasse. Quand a-t-on installé une caméra dans le salon? Va chercher la vidéo de surveillance. Oui, jeune maître. Pas besoin. Je viens de me souvenir. Que la tasse? C'est moi qui l'ai cassée. J'étais trop paniquée tout à l'heure, j'ai cru que c'était Yu. Il semble que Shi-Yu-Yu disait vrai. Sœur Keian, c'était vraiment toi? Keian, c'est une tasse antique. Qui vaut 40 millions? Comment as-tu pu être si négligente? Tante, je suis désolée, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Sœur Keian, est-ce que Shi-Yu-Yu t'a effrayé? Shi-Yu-Yu, contente maintenant? Annulez immédiatement ma plainte. Évidemment, tu n'as pas hérité de mon intelligence. Tu continues à protéger Jeanne Keian. Bon, j'ai déjà expliqué les faits à la police. Liu Tianze, ce chien soumis, remplit bien son rôle. Donc Jeanne Keian, voyant qu'elle ne peut pas épouser Liu Beishen, a l'intention de former un couple avec son beau-frère cadet qui est amoureux d'elle? Je n'ai jamais parlé à personne. De mon amour pour Sœur Keian, comment le sait-elle? Si on suit cette logique, l'enfant dans le ventre de Jeanne Keian est celui du beau-frère cadet? Tianze, toi et Keian? Ce n'est pas vraiment. Non, je n'ai pas. Je viens juste d'atteindre la majorité. Je n'ai même jamais touché la main d'une fille. Comment pourrais-je faire ce genre de choses? Ce n'est effectivement pas celui du beau-frère cadet. La nuit où Jeanne Keian a été droguée, il a manqué son appel. Ce n'est pas non plus celui de Liu Beishen. Après sa paralysie, sa troisième jambe ne fonctionne plus. Alors, de qui est cet enfant? Shi-Yu-Yu, je n'aurais pas dû te faire des compliments. Maman, où est la troisième jambe de mon frère? Je ne la vois pas. Petit, ne pose pas de questions indiscrètes. Shi-Yu, cet enfant, prédit tout ce qu'elle dit. Elle vient de dire que je faisais faillite. Pour le Crazy Horse, peu importe si c'est vrai ou non, sois plus vigilant. Au fait, belle-mère, tu as une réunion familiale aujourd'hui, non? Il est presque l'heure. Oh, oui. J'ai failli oublier. Aujourd'hui, c'est le jour où je transmets le poste de président du conseil à Mingxu. Kinman, tu es vraiment sûr de ta décision? Maman, toutes les affaires du groupe ces dernières années ont été gérées par Mingxu à ma place. Je crois en ses capacités. Bon, allons-y tous ensemble. Maman. Shi-Yu-Yu. Cette femme, je vais lui donner une leçon. Cette position est trop humiliante. Liu Beishen est paralysé depuis si longtemps. Mais il a encore des abdos. C'est un spécimen corporel parfait. Tu as fini de toucher? Non. Si tu as fini, lève-toi. HMPH, je refuse. Le jeune maître Yu est si méchant. Si ce n'était pour son argent, je ne l'épouserais pas.
Un tel corps parfait, ne pas en profiter pleinement. Serait vraiment dommage. Si on pouvait faire lever sa troisième jambe et essayer un jeu en fauteuil roulant, ce serait excitant. Ferme-la. Waouh, ces aînés de la famille semblent si sérieux en surface, mais leurs histoires sont de plus en plus croustillantes. Ce monsieur, si sérieux depuis des décennies, arrive à la cinquantaine et tombe amoureux du meilleur ami masculin de sa femme. Vous trois, soyez heureux, c'est le plus important. Oncle Jao se vante partout de sa jeune épouse de 25 ans. Mais aucun de ses 3 enfants n'est de lui. 3 enfants, 3 pères. Pauvre cocu. Oh, désolé à tous, je viens de descendre de l'avion. Vous avez attendu longtemps. Puisque Ming-Xu est de retour, commençons officiellement. J'ai invité les aînés aujourd'hui pour discuter de la transmission de la présidence. Keiyan apporte les documents de signature. Mon beau-père a l'air bizarre. Qui est cette petite sauvageonne, si maladroite? Être insolent devant les ancêtres des Huo, quel manque d'éducation. Qui es-tu? Comment t'es-tu infiltré? Oncle, c'est la fiancée de Berishen, Yuyu, de la campagne. Yuyu, ça va? Ce serait pas la première fois qu'elle voit un tel événement, trop stressée. Ce thé vert est un peu brûlant, je l'ai malencontreusement lâché. Cette salope de thé vert a vraiment de grandes ambitions. Sous prétexte de s'occuper de Yo Beishen, elle s'est installée chez les Yo. Son vrai objectif n'était même pas Yo Beishen, mais le père de Yo Beishen. Ils se sont associés pour organiser l'accident de voiture de Yo Beishen, afin d'éliminer l'héritier et léguer l'entreprise familiale au bâtard dans le ventre de Jamian. Mon accident, c'était donc Papa et Keiyan qui l'ont orchestré ensemble. Song Ming-Xu, espèce de... Tu as osé me tromper et me piéger. Non, je ne peux pas les laisser réussir. Shi Yuyu, c'est ça? Je te préviens. Notre famille Huo est la première fortune de la capitale. Maintenant que tu es marié ici, tu dois te débarrasser de ces manières. De campagnarde mal élevée et négligente. Papa, d'après ce que je sais, les dirigeants actuels des Huo sont maman et grand-mère, non? Toi et moi, on vient tous les deux de la campagne. Au fond, on est tous les deux des intrus entrés chez les Huo par mariage. Reconnais donc ta place, ne dépasse pas tes limites. Toi, la direction des Huo va bientôt être transférée au président Song. Cette peste de la campagne ose encore fanfaronner. Typique d'une campagnarde qui ne connaît ni le ciel ni la terre. Dès que l'accord sera signé aujourd'hui, c'est l'oncle qui commandera ici. Voyons combien de temps tu vas faire la fière. AM. Je trouve que Yuyu a raison. Ming-Xu, à ton âge, ne fais pas de choses déplacées qui dépassent les bornes. Prends garde à ternir ta réputation. C'est ce caractère qui ne se laisse pas faire qui protège l'héritage de notre famille Huo. Oui, maman a raison. Président Huo, voici l'accord de transfert de fonction, veuillez le lire et signer. Le vieux n'est même pas encore au pouvoir qu'il se constitue déjà un harem. Juste avant la cérémonie, il s'est étreint avec la secrétaire de maman dans la voiture et a failli être en retard. Les marques sur son cou, il doit encore les cacher avec l'écharpe du vieux. Mettons l'accord de côté pour l'instant. Explique-moi d'abord clairement. Qu'est-ce que c'est? Dis-moi, qui a fait ces marques sur ton cou? Directeur Huo, ne faites pas ça. C'est mon intimité. Ah, Kingman. Tous les aînés et les jeunes de la famille sont ici. Ce n'est pas convenable que vous vous tripotiez comme ça avec la secrétaire Chou, non? Je suis en train de la corriger. Pourquoi est-ce que tu interviens? Ou bien ce sont ces marques que tu as laissées. Ah, ne dis pas n'importe quoi. Comment aurais-je pu la laisser? Impossible. Alors ce foulard, il est identique au tien. Comment il a pu se retrouver sur son cou? Secrétaire Chou, tu travailles chez les Huo depuis tant d'années. Tu sais très bien. Ce que tu as le droit de faire, non? Madame la doyenne, défendez-moi, je vous en prie. Je n'ai vraiment pas fait quelque chose qui trahit le directeur Huo, je suis innocente. Je ne suis pas encore mort, pas la peine de pleurer comme pour un enterrement ici.
Mais qu'est-ce qui se passe? Le foulard de Ming-Xu. Comment il a fini sur le cou de la secrétaire Chou? Cette secrétaire Chou, elle suit Kingman depuis sa sortie de l'université. Ne serait-ce pas que elle a vraiment fait quelque chose qui a trahi Kingman? Mais elle a raison, expliquez-nous. Dis-nous tout clairement. J'ai juste eu des douleurs cervicales ces derniers jours. Je suis allée faire un grattage dans un cabinet de médecine traditionnelle chinoise. Et aujourd'hui, Monsieur Song a vu que je participais à une occasion aussi importante. Il me l'a prêté pour cacher les marques du grattage. Ah oui, c'est vrai, Kingman, ce cabinet de médecine. C'est Keyan qui l'a recommandé quand même. Keyan? C'est vraiment ce qui s'est passé? Oui, tante, c'est bien moi qui ai recommandé ce cabinet. Vous y êtes même allé avant. Ah, Xiaoman, le malentendu est résolu maintenant. On devrait finir vite ce qu'on a à faire, non? C'est Jiang Keyan. Elle a été utilisée comme pion par ce vieux et elle croit toujours être la seule confidente de ce vieux. Chiuyu, tu peux te tenir tranquille? Tianze. Fais attention à ton ton de voix. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi protecteur, dommage que... Son propre père et sa lune blanche ont vu qu'il n'était pas mort dans l'accident de voiture. Il compte maintenant mettre du poison dans ses médicaments traditionnels. Pour le faire mourir d'une crise cardiaque soudaine. C'est vraiment inhumain. Mon père et Jiang Keyan ont essayé de m'empoisonner. Depuis toutes ces années, le beau-père a transféré beaucoup d'actifs de l'entreprise en secret. Si on lui transmet la présidence du conseil aujourd'hui, avec l'argent et le pouvoir dans sa poche, la famille Huo ne deviendrait-elle pas le royaume de ce couple adultère? On ne signe pas l'accord aujourd'hui. Il y a beaucoup d'affaires familiales aujourd'hui. Le transfert des responsabilités est reporté pour le moment. Pas Kingman, comment peut-on dire qu'on ne signe pas? Et ne pas signer? Les aînés de la famille sont tous là aujourd'hui. Quelques jours de plus ne changent rien. Tu m'as toujours poussé à signer. Qu'est-ce qui te presse tant? Moi, je ne fais ça que pour le bien de notre groupe. Maintenant, puisque c'est comme ça, je vais d'abord aller à l'entreprise m'occuper des affaires. Mais respect aux aînés. Puisque la transmission de la position est mise en suspens, nous devrions aussi partir. Chers aînés. Aujourd'hui, merci d'être venus. Vraiment désolé. Tante, grand-mère, je vais raccompagner les aînés. Ce couple d'adultères est vraiment trop avide. Devant tant de monde, ils se sont éclipsés l'un après l'autre. Ils étaient si pressés? Ah. Maman, grand-mère, je suis fatiguée aujourd'hui. Je rentre me laver et me reposer. Maman. Vous arrivez tous à entendre les pensées de Sœur Yuyu. Ce que Chiuyu dit. Serait-ce vrai? Frère, tu crois vraiment ces mensonges? Je pense qu'elle cherche juste à semer le trouble. Assez. Toi, mon enfant, tu manques de jugement comme ta mère. Je trouve que Ming-Xu a vraiment l'air bizarre ces derniers temps. Faites attention, ne soyez pas stupide. Oui, maman. Rentrez vous reposer. Tiens-eux, vous deux, poussez votre frère. Nous allons tous voir la chambre de votre père. Rien de suspect. Je n'ai rien trouvé d'anormal non plus. Serait-ce que j'ai vraiment trop imaginé? Maman, est-ce que Chiuyu se trompe? Comment papa et Keyan pourraient-ils me nuire ainsi? C'est la faute de cette Chiuyu. Dès son arrivée, elle a semé la discorde dans la famille. Exactement, cette Chiuyu est trop odieuse. Elle invente des rumeurs et imagine n'importe quoi. On dirait qu'on s'est vraiment trompé. Cette petite Chiuyu. Elle n'a vraiment aucune limite, il est temps de lui apprendre les bonnes manières. Maman, Beishen, qu'est-ce que vous faites tous là? Waouh. Tu cherches l'argent de poche de papa? Tu veux de l'aide? Tu oses dire ça? Si ce n'était pas à cause de toi, est-ce qu'on aurait mis la maison dans cet état? À cause de moi?
Je n'ai rien dit de spécial aujourd'hui. Mais bon, à quoi ça sert de tout fouiller ici? Le vieux est parti avec sa petite amie dans les cabines d'essayage du centre commercial de la famille Huo. Là, ils doivent être en plein feu, en train de s'embrasser à pleine bouche. Les cabines d'essayage? Ils jouent gros. Maman. Ah. Tu n'as pas dit que tu allais inspecter le centre commercial aujourd'hui? Oh, oui. C'est vrai. Tianze, Shui Gue. Vous venez avec moi. C'est l'occasion parfaite pour vous familiariser avec les affaires familiales. Maman. Tu vas vraiment? Maman te dit d'y aller, alors tu y vas. Pas de questions inutiles. Shiyuyu, j'ai du mal à marcher. Pousse-moi. Bien sûr. Allons-y. Dès que Shiyuyu est revenue, elle s'en est prise à moi. Il ne faut surtout pas la laisser s'en tirer. Ne t'inquiète pas, mon trésor. Après la réunion du conseil d'administration, quand je serai président, je la mettrai immédiatement à la porte. Pourquoi as-tu dit que? C'est le secret. C'est moi qui l'ai recommandé à la secrétaire Chou. Dis-moi, tu me caches quelque chose? Ne les écoute pas, ils racontent n'importe quoi. Nous, on a des choses sérieuses à faire. Méchant. Monsieur Yo, qu'est-ce qui vous amène soudainement ici? Quoi? Je viens dans mon propre centre commercial, je dois vous en rendre compte? Non. Pousse-toi, ne bloque pas le passage. Aïe. Monsieur Yo, c'est la cabine d'essayage pour hommes, ce n'est pas approprié d'entrer. Song Ming-Su est à l'intérieur. Monsieur Yo, Monsieur Song, il signe un contrat avec un gros client aujourd'hui. Il a spécifiquement demandé de ne pas être dérangé par qui que ce soit. Qui diable signe un contrat dans une cabine d'essayage? Fichez le camp. Non, vous ne pouvez pas entrer. Qu'est-ce que vous faites? Kingman. Mais qu'est-ce que... Keiyan, qu'est-ce que tu fais ici? La veste de costume de ton père a été malencontreusement tachée. Je viens l'aider à en choisir une nouvelle. Song Ming-Su est à l'intérieur, c'est ça? Oh non, c'est la voix de Kingman. Maman, on dirait qu'on s'est trompé. Shiyuyu, tu as vu? L'innocence de papa et de Keiyan. De quoi tu racontes des mensonges là? Si je me souviens bien, Jam Keiyan n'était pas partie raccompagner les aînés? Pourquoi elle est ici? Après avoir accompagné les aînés, je voulais prendre l'air, je passais juste par le centre commercial. Ton père m'a dit que sa veste était tachée, alors je suis venue l'aider à en choisir une. Oui, c'est ça, Kingman. Le client va bientôt arriver. Tu devrais peut-être rentrer d'abord? Maman. Regarde, l'emballage de la veste est là. Il n'y a certainement pas d'erreur. Oui, maman, arrête de te faire des idées, partons. Ces deux pauvres enfants. Si vous saviez que la chair, culotte de Keiyan, est encore cachée sous le coussin du canapé, vous en feriez une crise, hein? Qu'est-ce qu'il y a sous le canapé? Qu'est-ce que ça pourrait être, Kingman? Rentrez vite. Maman vous attend à la maison. Tu as tellement hâte que je parte? Serait-ce que... Il y a vraiment quelque chose de honteux caché là-dedans, hein? Non, Kingman. Laisse-moi passer. Song Ming-Su, qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi y a-t-il une culotte de femme dans la cabine d'essayage des hommes? Ah, je ne sais pas du tout. Responsable Yang, venez ici.
Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Président Song, Président Yo. je suis vraiment désolé. C'est probablement un vêtement oublié par un client précédent. Lors d'un essayage, le personnel ne l'a pas nettoyé correctement. Je vais immédiatement leur demander des comptes. Dans la cabine d'essayage de notre centre commercial, quelqu'un a fait ce genre de... Des comportements aussi scandaleux, et vous n'avez rien fait? Vous voulez ruiner la réputation de notre centre commercial? Vous avez tout à fait raison, Monsieur Song. Je vais immédiatement réunir le personnel pour un audit. Vous deux, Ne seriez-vous pas de mèche? pour me tromper. Chérie, après toutes ces années ensemble, quand est-ce que je t'ai déjà menti? Sœur Keyan, qu'est-ce qui se passe? Papa, maman, sœur Keyan s'est évanouie. Ne restez pas planté là, allez chercher un médecin, vite. C'est hypocrite, elle joue la comédie à la demande. Dès que ça devient critique, elle fait semblant de s'évanouir pour détourner l'attention. Pas étonnant qu'elle ait berné toute la famille Yuo. Docteur, qu'est-ce qu'a Keyan? Mademoiselle Zhang souffre d'épuisement, combiné à un stress intense. C'est une maladie soudaine due à cela. Qu'elle se repose bien, quelques remèdes et ça ira. Bien sûr qu'elle est épuisée. Elle attend des jumeaux. C'est déjà énorme pour le corps, et en plus avec ses manigances. Comment son corps pourrait le supporter? Docteur, comment vont les bébés de Keyan? Monsieur Huo, d'après le pouls de Mademoiselle Zhang, il n'y a aucun signe de grossesse. Oh, je vois. Je me suis donc trompée. Rhémania glutinosa, Corneo officinalis, Cuscutachinensis. Ce sont clairement des remèdes pour préserver une grossesse. Et il ose mentir effrontément. Il me prend pour un aveugle, moi, le roi des remèdes? La prescription, elle est exactement comme Yu l'a dit. Ils sont de mèche. Yo Beishen a organisé l'accident. Pour éliminer l'héritier, afin de laisser l'empire des Yo. À ce bâtard dans le ventre de Jam Keyan. Si ce que dit Yu est vrai, il faut absolument empêcher la fortune des Yu de tomber entre des mains étrangères. Berishen, occupe-toi de Keyan. Je sors passer un coup de fil. Keyan, je vais te chercher de l'eau. Avec l'échantillon de sang de Jeanne Keyan, faites un test de grossesse complet. Et vérifiez bien si l'enfant qu'elle porte est bien celui de Som Ming-Xu. Bien, monsieur Yu. Keyan, comment te sens-tu maintenant? Beaucoup mieux. C'est juste que j'ai encore un peu mal à la tête. Tianze, Shui Grec, rentrez d'abord. Le médecin a dit que Keyan avait besoin de repos tranquille. Ah, et dites au majordome de préparer quelque chose à manger pour Keyan. Ah. Keyan, repose-toi bien. Je vais demander au majordome de te préparer ta soupe préférée. Oncle, pourquoi étais-tu si agité tout à l'heure? C'est passé. Hélas, Kingman doute de ta grossesse. Elle voulait te faire un examen prénatal, et même un test ADN. Quoi? On cachait si bien. Comment l'ont-ils découvert? Je ne sais pas non plus. Ah, vous deux. Vous me cachiez bien quelque chose. Kingman, comment? Tu es déjà de retour? Si je ne revenais pas, le ciel de la famille Yu allait être percé par vous deux. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je disais juste à Keyan de se reposer. Tu as mal entendu. Oui, tante, j'avais très mal à la tête. L'oncle s'inquiétait pour moi. Arrête de faire semblant. Jeanne Keyan, ne crois pas que je ne sais pas. Que tu es même enceinte maintenant. Maman, qu'y a-t-il? J'ai entendu que Keyan s'est évanoui. Que se passe-t-il? Jeanne Keyan, explique-toi clairement. De qui est l'enfant dans ton ventre? Ah. Ma belle-mère amoureuse s'éveille enfin. Je pensais qu'il faudrait attendre que l'enfant de Jean Keyan. Appelle son dessus, papa. Pour qu'elle soit découverte. Tante, je suis restée chaste. Si vous ne m'aimez pas, je quitterai la famille Yu, c'est tout. Tes jumeaux vont bientôt se voir, et tu es là. À mentir effrontément. Jeanne Keyan porte des jumeaux? Pourquoi la forme de la tête de l'un d'eux ne ressemble pas à un Chinois, mais plutôt à un Noir? Trompeur trompé. Vieux, tu ne t'attendais pas à devenir papa un jour, hein? D'après Yu, il y a des scandales encore plus choquants. Jeanne Keyan, bien que ces années, sous prétexte de s'occuper de Berishen, tu es vécu chez les Yu. Combien de choses honteuses as-tu faites en secret? Tu le sais bien dans ton cœur. Kingman, comment oses-tu calomnier ainsi l'honneur de Keyan? Est-ce que
Quelqu'un t'a monté contre elle? Je n'écoute personne. J'ai déjà fait un examen prénatal à Jeanne Keyan. Et un test ADN. J'attends les résultats. Voyons comment vous allez vous défendre tous les deux. Toi. Monsieur Yo, le rapport d'examen que vous avez demandé est prêt. Belle-maman. Non. Belle-maman. J'ai passé tant d'années dans la famille Yo, je vous ai toujours considéré comme l'aîné que je respecte le plus. Comment pouvez-vous croire les paroles d'étrangers? Et douter de mon innocence, Jeanne Keyan? Dans cette maison, c'est toi l'étrangère. Kingman, comment peux-tu dire ça de Keyan, hein? Elle s'est occupée de Beoishen chez nous pendant tant d'années. Même sans mérite, elle a eu sa part de peine. Tu dois absolument ouvrir ce dossier, lui briser le cœur, avant de t'arrêter. Som Min-Xu. Te précipiter pour la défendre. Quoi? Est-ce que par hasard, tu as quelque chose à te reprocher? Moi non. J'ai juste peur qu'on te manipule. Occupe-toi de toi-même. Ne te fais pas vendre et compte encore l'argent pour les autres. Assez, arrêtez de jouer cette comédie larmoyante ici, vous perdez notre temps. Kingman. Ouvre le rapport. D'accord. Les faits sont là. Vous verrez bien si je vous ai accusé à tort ou non. Sœur Keyan n'est pas enceinte. Belle-maman. Vous me croyez maintenant? Maman, je te l'avais dit, Sœur Keyan n'est vraiment pas ce que vous pensiez. C'est vrai? Comment avez-vous pu? Douter de Sœur Keyan? Est-ce que Yuyu s'est trompé? Keyan. Ne pleure pas. C'est belle-maman qui t'a mal comprise. Ce n'est rien, belle-maman. Du moment que le malentendu est dissipé. Si je souffre un peu, ce n'est pas grave. Bon, Keyan. Ne sois pas trop triste. Ta belle-maman, elle a juste eu un moment d'égarement. Ne le prends pas à cœur, d'accord? HMPH, ces tourtereaux sauvages agissent vraiment sans laisser de traces. Ils ont même soudoyé le laboratoire d'analyse. Et ils jouent encore les victimes comme s'ils avaient subi un grand préjudice. HMPH. Quelle honte. Shi-Yuyu. Ça suffit. Depuis ton entrée dans la famille Yo, tu n'as apporté que le chaos. Tu veux absolument détruire cette famille? C'est moi ça qui sur cette? Maman. Oui. Je n'ai pas. Viens avec moi un instant. Shi-Yuyu. Pourquoi tu inventes des histoires? Dire que l'ordonnance de Jeanne Keyan est une prescription pour prévenir une fausse couche, ce qui a poussé maman à douter de Keyan. Qui invente des histoires? Tu peux douter de mon caractère, mais pas de mes compétences. Aujourd'hui, je vais guérir cette troisième jambe de la tienne pour que tu vois ce que c'est qu'une véritable réincarnation du roi des médicaments. Nécrose osseuse à la jambe gauche, blocage des méridiens à la jambe droite. Comment tu as vu ça? Toi, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai une réaction. Tu as vraiment guéri ma jambe. Mais pourquoi tu m'as touché de manière indécente? Les puceaux, quel casse-tête. Le processus est important. Ce qui compte, c'est que je t'ai guéri ces trois jambes. Cependant, ta blessure à la jambe vient juste de guérir, tu ne peux pas rester debout trop longtemps. Repose-toi davantage dans un fauteuil roulant pendant quelques jours. Le jeune maître Huo a découvert. Monsieur Song et Mademoiselle Jeanne ont récemment acheté, depuis l'étranger, un chef de réseau de fabrication de drogue, un lot de poison. Une ingestion minime suffit à provoquer rapidement une mort cérébrale de cause inconnue. HMPH. C'est juste dommage que son propre père et son premier amour
voyant qu'il n'est pas mort dans l'accident, prévoit maintenant de mettre du poison dans sa médecine chinoise pour provoquer une mort cérébrale soudaine. HMPH. Ce qu'elle dit est vrai? Grand-mère. Comment est ma force? Ah, c'est trop agréable. Ah. Shiyuyu, je te préviens. À l'avenir, tu n'as plus le droit de dire n'importe quoi. Et de calomnier Keiyan et Mingxu. Maman, qu'est-ce que j'ai dit de faux? Maman. Calmez-vous, s'il vous plaît. Cette affaire est peut-être plus compliquée qu'on ne l'imagine. Yu. Retourne d'abord te reposer dans ta chambre. D'accord. Beishen, qu'est-ce qui se passe exactement? Aujourd'hui, dans la cour, elle disait savoir pratiquer la médecine. Au début, je n'y croyais pas, mais ensuite, elle a vraiment trouvé la cause de la blessure à ma jambe. Et elle l'a guérie. Comment est-ce possible? Ta jambe? Tant de grands médecins n'ont pas réussi à la guérir. Comment une fille de la campagne pourrait-elle? Beishen. Tu peux vraiment te lever? Ah, je savais bien que ça irait. Cette petite Yuyu est très compétente. Ah. Au fait, il y a autre chose. Elle a dit auparavant que Père et Jean Keiyan ont empoisonné mon médicament. J'ai demandé à mon assistant d'enquêter, et récemment, ils ont bien ajouté un lot auprès d'un chef de fabrication de drogue à l'étranger. De médicaments interdits qui causent la mort cérébrale. Ah. C'est... Tu veux dire que ce que Yuyu a dit serait probablement tout vrai? Ah. Kinman, il semble qu'ils vont bientôt passer à l'action. Il est temps que tu te prépares. Maman, ne t'inquiète pas. Je ne laisserai certainement pas ces deux bâtards arriver à leur fin. Maman, tu nous as fait descendre pour le petit déjeuner dès ce matin. Y a-t-il quelque chose? J'ai décidé que le groupe UO sera dirigé par Beishen. Non. Jeanne Keiyan, qu'est-ce que ça veut dire? Madame, vous n'aviez pas dit avant que vous alliez donner le poste de président à mon père? En plus, en ce moment frère Beishen n'est pas encore guéri de sa blessure à la jambe. Son corps ne supportera pas le travail s'il retourne à l'entreprise. Kingman, je pense que... il vaut mieux laisser Beishen se reposer bien chez lui. Laissez-moi m'occuper des affaires du groupe, ça suffit. Somme Mingxu, en ce moment tous les pouvoirs du groupe UO sont encore entre mes mains. Tu n'as pas vraiment le droit d'interférer dans ma décision. En plus, Beishen est de toute façon l'héritier de la famille Yu. Maintenant son mariage est arrangé, conformément aux règles. Il est temps de lui transmettre l'entreprise familiale. Mais Beishen en ce moment il... Mingxu, que Beishen reprenne l'entreprise. C'est une affaire réglée d'avance. Même s'il n'a pas assez d'énergie. Il y a Kingman et Yu pour l'assister. Par contre, vous deux, pourquoi réagissez-vous aussi fort? Moi... Bien sûr, c'est de peur que la vérité éclate. Ils ont non seulement transféré les actifs en douce, mais aussi transformé les cabines d'essayage du centre commercial en chambre d'amour. Sonic avait raison. Installer des caméras espions pour filmer toutes ces scènes indescriptibles. C'est vraiment trop hardcore. Dans quelques jours, je convoquerai une réunion du conseil pour officiellement transmettre le poste de président. Belle-mère, tout le monde pensait que ce serait l'oncle qui succéderait. Ce changement soudain risque de mécontenter les actionnaires et les employés. Jeanne Keiyan, ça ne te regarde pas. Tu te mêles un peu trop des affaires de notre famille Yu, non? Désolée, belle-mère, ce n'est pas ce que je voulais dire. J'ai fini, je retourne dans ma chambre. Kingman. Keiyan avait de bonnes intentions. Pourquoi lui parler si durement tout d'un coup? Quoi? Je lui ai juste fait une remarque. Et tu as déjà mal pour elle? Somme Mingxu. Serait-elle vraiment ta maîtresse? Et qu'est-ce que tu racontes? Bon, laisse tomber. Je dois partir en déplacement. Fais comme tu veux pour cette affaire. Maman, je pars. Bon appétit.
Ce vieux renard file si vite pour rallier d'autres actionnaires. Et faire pression sur belle-maman afin d'entraver l'héritage. De Yuo Bei-Shen. Gros titre financier. Changement de président chez le groupe UO, lutte de pouvoir interne intense. La nouvelle s'est répandue partout en ligne. Alors, Maman, nos actions ont chuté de 5,7%. Et continuent de baisser. allô, directeur? Qu'est-ce qui se passe, Inman? Comment se fait-il que la nouvelle de la démission de Sang Juan vienne d'abord des médias financiers? Les actions ont chuté de 6 points, le conseil est en ébullition. Les 7 membres du conseil s'unissent. Avant la réunion du conseil, si Yuo Bei-Shen ne peut pas présenter des résultats concrets, nous n'approuverons pas sa nomination à la présidence. C'est Somisu a frappé très fort. Pour que Bei-Shen devienne président, il doit absolument, avant la réunion du conseil, présenter des résultats qui réduiront tout le monde au silence. Performance. La famille Yuo est dans l'immobilier et la finance. Avec cette conjoncture économique, où trouver des performances? Sauf si on décroche le contrat du groupe Wen. Le groupe Wen, la plus grande famille de médecine traditionnelle de Huago. Chaque année, ils choisissent un nouveau partenaire. Leur accorde un énorme contrat, suffisant pour nourrir une entreprise de taille moyenne. Pendant 3 ans, des entreprises se bousculent pour collaborer avec Wen. Moi, l'ancêtre du roi des médicaments, face à cette famille de médecine. Quelle coïncidence! C'est pile mon domaine. Bei-Shen, on pourrait en fait y aller. Bien, demain, on ira à la vente aux enchères de Wen. Chérie, je n'avais même pas dit que je voulais y aller. Comment le savais-tu déjà? Frère Bei-Shen, tu es venu toi aussi? Vraiment, on vous trouve partout, vous deux, ce couple infâme. Papa, tu n'étais pas censé être en voyage d'affaires aujourd'hui. Pourquoi es-tu venu chez Wen avec Keiyan? Je m'inquiétais que tu n'y arrives pas. En tant que père, je ne peux pas te regarder tomber dans un piège. Ah, au fait, laisse-moi te présenter. Voici le maître Wu, ou Daoan, un médecin divin. Il est un vieil ami de monsieur Wen Hongbo, depuis de nombreuses années. Avec le maître Wu ici, ton père peut encore frapper à la porte de Wen. Médecin divin? Plutôt un charlatan, si tu veux mon avis. Ce Wu Daoan, sa démarche est chancelante. Son teint est jaunâtre, ses yeux sont troubles. Ses yeux sont vitreux. Lui-même malade, il soigne les autres. Si Wen Hongbo comptait sur lui, il aurait probablement déjà été soigné jusqu'au bout. Papa, sois tranquille. Avec mon atout maître, Yu dans ma main. Aujourd'hui, je vais décrocher le contrat de Wen. Chérie, sois tranquille. Avec cette médecine. Avec moi là. Le contrat de Wen, je vais te l'apporter. Comme ça, tous ces administrateurs vont enfin se taire. Doucement. Toi? Tu es plutôt jolie aujourd'hui, moins misérable. Mais dans ce genre d'occasion, la beauté ne suffit pas. Chers invités, veuillez noter que la vente aux enchères caritatives va bientôt commencer. Veuillez entrer dans la salle rapidement. Monsieur, qu'avez-vous? Y a-t-il un médecin? Vite, appelez un médecin. Sauvez mon maître. Vous n'avez pas amené un médecin divin? Dépêchez-vous de le faire examiner par lui. Qu'y a-t-il? Ne s'est pas soigné. Ne t'en occupe pas, la vente aux enchères commence, allons-y. Si t'es capable, va à la vente aux enchères, affronte ce vieux. Ce vieux, c'est pour toi. Allez. Ils ont filé comme des lapins. Ils ont dû avoir peur de se ridiculiser. Je vais voir. Vite, y a un médecin? Sauvez mon grand-père, s'il vous plaît. Grand-père, vous êtes réveillé. Jeune fille. On dirait que c'est toi qui m'as sauvé. Merci. Vieux monsieur, je vois que votre cœur a un vieux problème. Il faut vraiment vous reposer, ne pas vous fatiguer. Je viens de débloquer vos méridiens cardiaques. Mais c'est temporaire, il faut absolument trouver un bon médecin pour bien vous soigner. D'accord. Alors, merci beaucoup, jeune fille, pour cette grande faveur, ce vieux. La gardera en mémoire. Grand-père, n'oubliez pas, on y va. Oui, allez-y. Grand-père.
Grand-père, comment allez-vous? Grand-père, j'ai entendu que vous aviez perdu connaissance. Rien de grave, ça va. Cette jeune fille tout à l'heure m'a sauvé. Sa technique est remarquable, elle soigne en profondeur. Elle sera sûrement un partenaire puissant pour la famille Wen à l'avenir. Dépêchons-nous d'entrer, ne laissons pas notre bienfaitrice subir des injustices. Oui, grand-père, allons-y. Allons-y, grand-père. La vente aux enchères annuelles de la pharmacie Wen commence maintenant. Celui qui aura l'œil pour repérer le lot le plus précieux ce soir obtiendra les commandes de la famille Wen pour les 3 prochaines années. Yu, arrête de faire l'innocente. Tu as failli faire rater. La vente à Berishen, c'est contre-productif. Occupe-toi plutôt de toi. Ne finis pas sans la personne ni l'argent. Toi. Je vous présente les 3 lots de ce soir. Premier, un fragment de manuscrit médical ancien. Deuxième, une ordonnance. La pilule Yangsin. Troisième, un petit tripode de jade vert. Taille d'un pot, tout en jade vert oxydé, le corps gravé de motifs anciens. Chaque vente de la famille Wen est un régal pour les yeux. Par exemple, ce fragment de manuscrit médical, soi-disant un reste du traité des maladies fébriles. Tous sont des documents rares et précieux, rarissimes dans le monde. Absolument. Ce petit tripode en bronze, paraît-il, c'est le fourneau alchimique du roi de la médecine. Un artefact capable de produire la pilule au cet orifice sensible. Mais comment choisir? Tout est si précieux. D'abord, on ne sait pas si c'est authentique. Ensuite, on ignore les préférences du vieux monsieur Wen. Qui pourra gagner sa faveur? Quoi? Ce truc, dans le monde des humains, on l'appelle le digne du roi de la médecine? Yu. Quel lot allons-nous enchérir? Moi. Beishen, tu es encore trop jeune. Une décision si importante, tu l'as vraiment laissée à Yu? Cette fille de la campagne. Puisque papa a invité le docteur ou, alors peut-être. Laissons le docteur ou décider de l'enchère, non? La santé du vieux monsieur Wen a toujours été fragile. C'est un souci constant pour la famille Wen. Ces fragments de manuscrits médicaux. Et les ordonnances sont difficiles à adapter. Mais moi, j'ai ce digne du roi de la médecine. Je peux raffiner la pilule d'or, associée à ma formule exceptionnelle. Nous gagnerons sûrement la faveur du vieux monsieur. Bien, Beishen, nous enchérissons aussi sur le digne du roi de la médecine. Nous commençons maintenant avec le premier lot. Ce lot est d'un verre jade sur toute sa surface. On dit que c'est le fourneau de préparation des remèdes du roi de la médecine. Prix de départ, 200 millions. 210 millions. Nous devons absolument l'obtenir. Je propose 400 millions. Quelle générosité! Doublé directement. Le président Song. Il ne laisse aucune chance aux autres. On dirait que le président Song est déterminé à l'avoir. 400 millions. Dès que ce vieux renard agit. Il sait combien d'argent nous avons. Il ne nous laisse absolument aucune opportunité. Yu. On surenchérit encore? Très bien, le président Song propose 400 millions. Y a-t-il d'autres enchérisseurs? Félicitations au président Song. Un coup d'envoi réussi. L'avenir de Uoshi, entre vos mains, montera encore d'un cran. Que voulez-vous? Je me suis bien préparé. Je parle avec mes capacités. 400 millions, une fois. Le jeune président Luo du groupe Yoshi, à vous de proposer. 430 millions. « 500 millions. Ce ne sont pas le président Song et le jeune président Huo de Uoshi? Comment se fait-il qu'un père et son fils enchérissent sur la même pièce de collection? Et ils ont atteint 500 millions. C'est vraiment exorbitant. Oui, c'est vrai. Déjà 500 millions si vite, ce n'est plus une vente aux enchères. C'est clairement un combat entre père et fils pour le contrôle futur du groupe Huo. Frère Beishen, on continue à suivre. S'entêter comme ça ne profitera à aucune des deux parties, non? C'est le second axe de croissance pour l'avenir du groupe Huo. Je dois absolument remporter cet ordre, pour rendre des comptes au conseil d'administration. Mais actuellement, nos fonds disponibles ne sont pas suffisants. La trésorerie du groupe est actuellement
Étirement mobilisé pour garantir la livraison des bâtiments. Non. Même si cela doit nous ruiner. Il faut obtenir le projet de collaboration avec les Wen. 550 millions. Président Song, selon mon évaluation, c'est absolument le chaudron du roi des remèdes de Sun Simiao. Si nous l'acquérons, nous aurons l'ordre des Wen. Bien. 600 millions. Quoi? 600 millions. You. C'est déjà 600 millions, on continue à augmenter. HMPH. Alors, BEIchen, les fonds ne sont plus suffisants, n'est-ce pas? Je te l'avais bien dit. Tu es encore trop jeune. Aujourd'hui, ton père va te donner une bonne leçon. Nous n'augmentons plus. Nous n'avons pas assez d'argent. Ah, BEIchen, aujourd'hui. La première leçon que ton père te donne est de ne jamais t'engager. Un combat sans préparation. Tu es jeune, la route devant toi est encore longue. Aujourd'hui, ton père va te montrer un bel exemple pour que tu saches ce qu'est une vraie guerre commerciale. Petite, à l'entrée, tu étais plutôt fière, non? Pourquoi tu baisses les bras maintenant? Ah. Idiot, il croit vraiment avoir décroché un trésor. Cette soi-disant chaudron du roi des remèdes, c'est en réalité son bassin de pied. Comment a-t-il pu être transmis comme étant son fourneau alchimique? PFF. Je devais jouer la comédie de manière convaincante, sinon. Comment vous faire acheter ce bassin de pied à prix d'or? 600 millions, une fois. Adjugé. Félicitations au président Song du groupe UO. Pour l'acquisition du lot numéro 1. Yu, tu vois la différence. Là où est l'homme, là est l'opportunité. Félicitations, félicitations. Félicitations, président Song. Merci à tous. Merci à tous. Félicitations. Salaud, profitez-en encore un peu. Attendez un peu. Vous ne rirez plus longtemps. Ensuite, nous avons un lot supplémentaire à vendre. Veuillez l'apprécier. Pourquoi ce ne sont que des radis? Ça y est. Notre objectif, c'est ce tas de radis. 2 millions. 3 millions. 100 millions. Ah. 100 millions, une fois. 100 millions, 3 fois. Vendu. Félicitations au groupe UO pour l'acquisition des radis. BEIchen. Tu n'as pas dit que Yu était ton atout maître? Pourquoi dépenser autant pour un tas de radis? Ah. J'aime ça, c'est mon choix. Je respecte toutes les décisions de You. Le petit patron Yu est vraiment désespéré, à essayer n'importe quoi. Ça ressemble à un radis ordinaire. 100 millions. Combien de radis on pourrait acheter avec ça? Quelle gaspilleuse. Qui a dit que ces radis ne valaient rien? Ce sont des radis de Jinwu. Leur valeur médicinale est bien supérieure au lotus des neiges du Tianshan ou au ginseng du Chambé. Bien supérieure. Yu, tu crois que les radis, c'est du ginseng? Hélas. C'est vrai. Venant de la campagne, elle ne connaît que les radis. Ah. Bon, alors explique-nous pourquoi ces radis valent si cher. Bien sûr, j'attends qu'ils prennent de la valeur. Avec un peu de chance. Je pourrais même faire une grosse plus-value. Attendre qu'ils prennent de la valeur. Avec ce tas de radis? Ah. Nouvelle fraîche, ces radis de Jinwu, selon des recherches scientifiques, ont une très haute valeur médicinale. Leur prix est maintenant monté en flèche à 100 millions le kilo. Les 40 kilos de radis de Jinwu acquis par le groupe UO valent 400 millions. Quoi? De plus, des recherches sur le digne du roi des médicaments révèlent qu'à l'intérieur, il n'y a aucune trace de médicaments. Au contraire, à de nombreux endroits, il y a des traces de rouille d'eau. Il devait simplement servir à chauffer de l'eau pour les pieds. Quoi? Docteur, vous venez de dire que c'était sûrement le digne du roi des médicaments. Qu'est-ce qui se passe? Je te l'avais dit, ce radis vaut une fortune. Quelqu'un va perdre 600 millions. Maintenant, vous comprenez. Pourquoi You est mon atout maître.
Et, monsieur l'huissier, les objets que nous venons d'acquérir, peuvent-ils être annulés? Le marteau a parlé. Voyons qui ose semer le trouble sur mon terrain. Bonjour, vieux maître Owen. Comment peut-il être le vieux maître Owen? Vieux maître. C'était donc vous. Ah, c'est vous, mon bienfaiteur. Je savais que vous aviez l'œil. Avoir acquis le trésor le plus précieux des Wen, à l'avenir. Toutes les commandes de notre famille Wen vous seront confiées. Ah. Maudit. Cette chance de Shimiyu. Est incroyable. Sauver un vieillard au hasard. Et tomber sur le vieux Wen. HMPH, vous autres. Tout à l'heure à l'entrée, vous m'avez laissé à l'abandon. Sans porter secours. Alors, vous voulez encore esquiver maintenant, hein? Vieux Wen, au nom de votre longue amitié, avec le docteur Wu, pardonnez-nous, je ne vous avais vraiment pas reconnu. Docteur Wu. Qu'en dites-vous? Vieux Wen, je vous en prie, pardonnez-moi. Je faisais juste pour survivre, je n'ai jamais prétendu être un vrai docteur. En vous soignant. HMPH. Quoi? Espèce d'imposteur. Ah, cet escroc. Il m'a fait dépenser 600 millions. Pour un baquet à pied. Beishen, parle au vieux Wen, allez. Entre père et fils, ce que tu acquiers. Reviens à moi, vite. Père, ne vouliez-vous pas me donner une leçon? Mais le contenu de cette leçon était erroné. Vous, HMPH, indigne de votre âge. Non seulement, vous ne laissez pas sa chance à la jeunesse, mais en plus vous voulez frimer ici. Wenshu, Wenran, prenez l'argent. Jetez-moi ces 3 bons à rien dehors. Oui, grand-père. Vieux Wen, ne faites pas ça, vieux Wen. Vieux Wen. Nous discuterons du plan d'amélioration à venir demain. Tu as travaillé dur ces derniers jours. Avec moi, tu n'as pas besoin d'être aussi poli. Sian. Pourquoi es-tu venu? Tante, j'ai entendu dire que Beishen va bientôt prendre en charge le groupe. J'étais à l'étranger. J'étudie la gestion commerciale depuis des années et j'ai accumulé beaucoup d'expérience. Alors j'ai pensé à rentrer en Chine pour donner un coup de main. Maman, si on m'a aidé ces jours-ci à faire l'inventaire des activités principales de l'entreprise. Il a trouvé que certains secteurs ont vraiment des lacunes. On s'occupera de ça après la réunion du conseil d'administration dans 2 jours. D'accord, Sian, merci beaucoup. C'est donc lui, Fancian. C'est le camarade d'enfance de Liu Beishen. Il a aussi été élevé sous les yeux de ma belle-mère. Malheureusement, ma belle-mère ne sait toujours pas que ce Fancian a des sentiments déplacés pour elle depuis l'enfance. Mon beau-père, qui est très calculateur, le sait depuis longtemps déjà. Il a même profité de ça pour utiliser Fancian et l'a attiré dans son mauvais coup. Maintenant qu'il voit que les commandes de Wen sont allées à Liu Beishen, la seule solution c'est, lors du conseil d'administration, d'accuser faussement ma belle-mère d'avoir une liaison avec Fancian et d'aider Fancian à détourner les biens de l'entreprise. Après avoir mis ma belle-mère sous les feux de la rampe, il pourra se débarrasser d'elle facilement et s'emparer de toute la fortune familiale. Après que ma belle-mère a fait faillite, ce Fancian joue encore le rôle du petit gentil et invite ma belle-mère à sortir tous les jours. Finalement, il a profité de l'occasion pour l'attirer dans une villa abandonnée. La ligoter et la torturer pendant plusieurs jours. Oh mon Dieu, quel drame à l'eau de rose invraisemblable. Ne t'approche pas. Va-t'en. Ah, Bien joué, Fancian. Je te considérais comme un frère. Et tu oses même vouloir prendre la place de mon père. Tante, Beishen, qu'est-ce qui vous arrive? Rien. Il se fait tard. Rentre te reposer tôt. Oh d'accord, alors à demain, tante. Je prends congé maintenant. Maman. Je n'aurais jamais cru que ce Fancian soit à ce point dément. Si ce que Yu dit est vrai, que comptes-tu faire? ce vieux renard de Song Mingsu ose même me piéger. Il se prend pour qui? Ils ont non seulement transféré des actifs en douce, mais ont aussi transformé les cabines d'essayage en chambres d'amour. Song Mingsu a même installé en cachette des caméras espions. Il a filmé toutes ces scènes compromettantes. Beishen. Tu te souviens de ce que Yu Yu a dit? Song Mingsu a installé des caméras espions dans la cabine d'essayage. Trouve un moyen de récupérer la vidéo. Si
Yu dit vrai et qu'il prévoit de me salir. Lors de la cérémonie d'investiture? Alors je le ferai. Tomber de haut. Monsieur Song, toutes ces années, sous votre direction et celle de Monsieur Luo, le groupe Uoshi a connu un essor fulgurant. Et maintenant, vous avez formé un fils talentueux pour reprendre l'entreprise. Avec la commande de la famille Wen obtenue, l'avenir du groupe Uoshi s'annonce irrésistible. Quoi? Un arriviste qui a profité du succès des autres. Sans le soutien de la famille Luo, il ne serait rien. On dit même qu'il s'est disputé avec son fils pour la commande de la famille Wen. À l'époque, il a dû s'agenouiller 3 jours et 3 nuits devant la demeure des Luo, pour que la vieille dame accepte de le laisser entrer. Maintenant que l'entreprise qu'il convoitait revient à son fils, c'est normal qu'il essaie de la récupérer. Mesdames et messieurs, si j'en suis là aujourd'hui, c'est vraiment grâce au soutien du groupe Uoshi. Kingman. Toutes ces années, nous avons été tellement absorbés par le travail que nous n'avons pas pris le temps de nous consacrer l'un à l'autre. Mais maintenant, c'est fini. Avec Bei Shen à la tête du groupe, nous aurons enfin le temps de rattraper les regrets de notre jeunesse. Il essaie de se racheter? PFF Song Ming-Xu, ce profiteur, quand il courait après ma belle-mère. Ses chaussettes étaient trouées. Maintenant, en costume cravate. Il a belle allure, mais pas un mot de vérité ne sort de sa bouche. Quelle tristesse. Et maintenant, je vous prie d'accueillir le vice-président du groupe Uoshi, Song Ming-Xu, pour son discours. Tout le monde. Je crois que vous en avez tous entendu parler. Moi, Song Ming-Xu, à l'époque, je n'étais qu'un pauvre étudiant issu d'un village de montagne. À ce moment-là, je n'avais pas un sou sur moi. Mais j'avais un cœur qui aimait Kingman. Plus tard, quand cette Kingman de bonne famille a choisi sans hésiter de rester avec moi, j'ai pris la résolution, pour toute ma vie, de toujours être bon avec elle. Toutes ces années, j'ai tenu cette promesse. Plus la mise en scène est profonde, plus le coup de couteau est cruel. Monsieur l'acteur, commencez votre spectacle. Mais ce à quoi je ne m'attendais absolument pas, c'est que ma femme, que j'aime depuis plus de 20 ans, m'a trompé avec le meilleur ami de mon fils, et a transféré des actifs en secret, voulant s'enfuir avec son amant. Kingman, l'adultère est-il vrai? Notre famille Huo ne tolérera pas ce comportement qui salit l'honneur. Président Huo, concernant l'accusation de transfert d'actifs, avez-vous quelque chose à expliquer? C'est pure calomnie et diffamation. Song Ming-Xu, pourquoi me jeter de la boue dessus? Tante. Je sais que je n'ai pas le droit. De prendre la parole. Mais je ne supporte vraiment pas de voir l'oncle ainsi blessé par vous. Il y a quelques jours, j'ai vu de mes propres yeux vous et le meilleur ami de Bei Shen, Fan, être intime et même discuter comment transférer les actifs de l'entreprise. Tante, en agissant ainsi, êtes-vous digne de l'oncle? Oh, ce couple d'amoureux, ils portent plainte les premiers. Pour s'emparer de la fortune, ils racontent n'importe quoi en public. Des absurdités. Ah, j'espère que belle-mère ne va pas s'évanouir de colère, sinon le scénario explosif de Fan va commencer plus tôt que prévu. Tu crois que maman ne serait pas vraiment avec le meilleur ami de grand frère? Vous deux, taisez-vous. Président Huo, en ce moment, vous faites sortir votre fils. Pour hériter, est-ce en préparation d'un futur transfert d'actifs? Assez. Arrêtez de répéter des ragots et de débiter des sottises. Est-ce que cela suffit à mettre en doute l'intégrité de Kingman? D'après ce que je connais de Kingman, elle est tout à fait incapable de faire une chose pareille. Vous n'avez que vos paroles. Avez-vous des preuves? Bien sûr. Voici. Ce que j'ai filmé en prenant des risques. Je sais que cela va certainement m'attirer les foudres de la famille Yo. Mais je ne pouvais pas rester les bras croisés. Avoir les actifs du groupe vidés, et tout le monde laissé dans l'ignorance. Oh, cette interprétation de Jang Keyan. Elle rivalise presque avec celle de la méchante deuxième rôle qui meurt tôt, Elle prend toujours le parti de son beau-père. Il s'avère qu'elle est la fille que le beau-père a eue avec son amour de jeunesse. Après la mort de son amour de jeunesse, le beau-père a vu en Jang Keyan un substitut et a tout fait pour qu'elle séduise Yo Bei Shen afin qu'elle puisse légitimement s'installer dans la famille Yo. Pour survivre, Jang Keyan n'a d'autre choix que de s'accrocher à la jambe de son beau-père. Song Ming-Xu, en déballant ses affaires, sans preuve devant les actionnaires et les aînés de la famille. Tu ne trouves pas que c'est déjà assez honteux? Maman, je sais qu'il ne faut pas laver son linge sale en public.
Ces choses-là, on aurait dû les régler. Entre nous, à la maison. Mais chez Uoshi, vous protégez tous Uo Kingman. Je ne voulais vraiment pas voir les intérêts des actionnaires lésés. C'est pourquoi j'ai pris cette mesure désespérée. Uo Kingman a transféré des actifs dans notre DOS. Le groupe, est-ce qu'il t'appartient à toi seul? Président Uo, aujourd'hui, vous devez nous donner des explications. Oui, donnez-nous des explications. Leurs méthodes de calomnie et de piège sont vraiment vicieuses. Ils font porter le chapeau du transfert d'actifs à Belle-Maman. Une fois le groupe en faillite, les actionnaires dirigeront tous leurs reproches vers Belle-Maman. Et à ce moment-là, pour combler le trou, elle n'aura d'autre choix que d'aller danser dans un Crazy Horse à l'étranger. Grand frère, que fait-on maintenant? Si vraiment il n'y a pas d'autre solution, je vais t'aller supplier Sœur Keyan. Espèce de lâche, reste là. Tranquille. Tout est sous notre contrôle. Song Ming-Shu. Après des décennies de vie commune, tu oses vraiment détruire notre lien conjugal? Tu veux me salir sans aucune pitié. Toi et ce Fansian, quand vous faisiez vos saletés, as-tu pensé une seule fois à nos sentiments? Très bien. Tu es obsédé par mon prétendu adultère. Eh bien, voyons. Qui va se couvrir de honte aujourd'hui? À tous. À l'intérieur se trouvent toutes les preuves d'adultère de Uo Kingman. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment Uo Kingman s'est ligué avec Fansian pour, étape par étape, dépouiller le groupe de ses actifs. Song Ming-Shu. Je te conseille d'y réfléchir à 2 fois. Si l'écran s'allume et montre autre chose, ta vieille face n'aura nulle part où se cacher. Maman, je sais que cela va blesser tout le monde. Mais c'est justement parce que j'ai tenu bon, par attachement, que Uo Kingman en a profité pour aller toujours plus loin, portant un coup terrible aux intérêts du groupe. Aujourd'hui, je dois vous rendre des comptes. Tante. L'oncle pense toujours à vous d'abord, il met toujours Vos sentiments en priorité. La dernière fois, pour un projet, il a travaillé jour et nuit sur l'appel d'offres. S'est évanoui de fatigue, et ne voulait pas que je vous le dise. De peur de vous inquiéter. Et vous? Comment avez-vous pu faire tant de choses? Qui trahisse l'oncle? Arrêtez vos salades. Il s'est amusé avec des hôtesses jusqu'à faire monter sa tension. Et a même chopé des maladies. Ouf, heureusement que Belle-Maman dormait déjà à part. Sinon elle aurait été contaminée aussi. Song Ming-Shu. Il ne faut pas lire ce qu'il y a sur cette clé USB. Sinon, notre relation et notre famille seront détruites. Tu as peur maintenant? Trop tard. Aujourd'hui, devant tout le monde. Devant tout le monde. Je vais dévoiler ton visage hypocrite. Song Ming-Shu. Je t'ai donné des enfants, je t'ai aidé à gérer l'entreprise, et tu oses me faire ça sans aucune pitié? Tu crois que j'en ai envie? Mais tes agissements ont gravement porté atteinte aux intérêts des milliers d'employés et actionnaires du groupe. Aujourd'hui, je dois leur rendre des comptes. Putain. C'est quoi ces images scandaleuses? TF, quelle honte. Avec si peu de talent, il ose encore tromper son conjoint? C'est à vomir. Sœur Keyan, la photo là-haut, c'est toi? Non, arrête. Éteins ça. Non. Éteins-le vite. Dans la vidéo tout à l'heure, on dirait bien le PDG Song et Mademoiselle Zhang, hein? En fait, il y a quelques jours, Kingman avait déjà découvert tes combines. Song Ming-Shu, tu es vraiment vicieux. Heureusement que le pouvoir de gestion du groupe ne t'a pas été confié. Sœur Keyan et papa, c'était donc vrai? Je n'aurais jamais cru. Qu'elle était comme ça. Ce n'est pas possible. C'est toi. C'est forcément toi qui as fait ça. Pour me calomnier, n'est-ce pas? Vraiment, l'impudence n'a pas de limite. Même au bord du gouffre, il essaie encore de prendre la position morale, sans craindre de s'écraser. Song Ming-Shu. À ce stade, tu oses encore jouer les victimes? Tu n'as vraiment aucune honte? Maman, ne te laisse pas aveugler par elle. Cette vidéo est forcément fausse. Song Ming-Shu.
Tu as encore le culot de dire que je t'ai piégé? Que tu n'oublies pas ton premier amour, passe encore. Mais en plus, tu pousses sa fille à séduire Béchamp. Tu as vraiment un sacré culot. Quoi? Jeanne Keyan est la fille du premier amour du PDG Somme? On croyait qu'elle était sincère. Envers Hugo Béchamp. Mais en fait, elle avait des arrière-pensées. C'était prémédité. Elle voulait s'emparer de la fortune des Huot. Comment sais-tu tout ça? Avec tes petits complots prétentieux. Tu croyais vraiment pouvoir me cacher la vérité? Vous, depuis le début. Vous vous êtes ligués pour vouloir piéger notre groupe UO, et vous osez même nous salir. Votre but, c'est de vous emparer de la fortune de la famille UO. Tout ça a été fait si secrètement par nous. Comment a-t-elle pu découvrir ça? Très bien, Huo Kingman. Tu as vraiment déployé des trésors d'ingéniosité pour me piéger. Ah. Messieurs, dames, tout ce que vous venez d'entendre, c'est forcément un coup monté par Huo Kingman. C'est un piège qu'elle a tendu exprès pour couvrir ses propres crimes. Song Ming-Xu, tu crois vraiment? Que je suis comme toi. Et que je vais me lancer dans une bataille sans préparation? Bei Shen. Sur ce document, Ce sont les enregistrements des livres transferts d'actifs de l'entreprise Somme Ming Keyan. il y a trace de chaque transaction. Chaque somme d'argent a été versée sur leur compte privé à l'étranger. Song Ming-Xu. Alors c'est vous les Verts qui rongent les actifs de l'entreprise. Pas étonnant que les bénéfices de l'entreprise baissent constamment ces derniers temps. Tout l'argent est allé dans leur poche. Waouh. Belle-mère est vraiment digne d'être la femme du premier entrepreneur de la ville. Dans sa jeunesse, elle a su se frayer un chemin dans le monde des affaires chinois. Après son mariage, elle a donné naissance à un fils d'1,80 m. Beau gosse avec 8 tableaux de abdominaux. Et à l'âge mûr, elle est encore capable de démolir. Ces salauds adultères. À partir de maintenant, je déclare dissoudre mon mariage avec Song Ming-Xu. Chaque somme d'argent que ces deux salauds ont détournée, je vais la récupérer une par voie judiciaire. Désormais, le président du groupe UO sera mon fils aîné, Huo Bei Shen. Comment c'est possible? Tout ça aurait dû être à moi. C'est toi qui as manigancé tout ça. Huo Kingman m'a toujours obéi en tout. Depuis que tu es entré dans la famille Huo, tout a changé. C'est forcément à cause de toi. Ça va? Frère, ta jambe va mieux? Toi, comment tu peux te lever soudainement? Ça, comment c'est possible? Parfois, quand on est trop en colère, on arrive à se lever quand même. Débarrassez-moi ces ordures. Ça pose un problème? Messieurs, la famille Huo entre mes mains ira de mieux en mieux. Quant à certains vers nuisibles, ceux qui doivent être éliminés, pas un ne restera. Qu'on vienne. Ces deux individus sans honte. Jetez-les-moi dehors. Huo Kingman, tu vas m'attendre. Je ne vous lâcherai jamais. Allez manger. Ah, merci beaucoup à tous. Yuan. C'est vraiment gentil à vous de confier la commande à Bei Shen cette fois. Toute la famille Huo vous en est profondément reconnaissante. Pour ce vieillard que je suis, pouvoir être assis ici aujourd'hui encore en vie. Je dois tout cela à votre Yu. Sans elle. J'ai bien peur que mes vieux os soient déjà 6 pieds sous terre. D'ailleurs, je crois beaucoup en la capacité de Genuo. Lui confier la commande. Je suis convaincu qu'il saura nous amener une situation gagnante pour nos deux familles. Bon, on ne parle plus de ça. Pour notre collaboration, levons nos verres. Petit monsieur Huo, goûtez ce plat préparé par notre chef privé. Merci, je peux me servir tout seul. Yu, goûte cette crevette. Elle vient d'être livrée par avion depuis la France aujourd'hui. Yu, depuis quand ils sont devenus aussi proches? Waouh,
Mais quel délice divin! C'est bien plus délicieux que les pêches de longévité du paradis céleste. Chiyuyu, tu pourrais faire attention. À ton image personnelle? Regarde-toi, tu as l'air d'un affamé qui renaît. Ça me plaît, tu me laisses tranquille. C'est toi qui as une bonne image, toujours à jouer les nobles à garder la pose. Tu ne trouves pas ça fatigant? Si ce n'était pas pour l'argent, jamais je n'aurais choisi d'épouser un faux cul comme toi. Tu oses m'insulter. J'ai dit quelque chose de faux? Elle a épousé Huo Beishen juste pour l'argent. Alors j'ai encore une chance, non? Le regard de Wenran. Elle a craqué sur Huo Beishen, non? Si on pouvait faire que Huo Beishen se mette avec Wenran, est-ce que je pourrais pas divorcer plus tôt et récupérer ma part d'héritage? Deuxième frère. La sœur Yuyu ne va pas vraiment divorcer du grand frère, si? Non, ça ne peut pas se faire. Il faut qu'on protège le grand frère et la sœur Yuyu. Il ne faut absolument pas laisser les étrangers en profiter. Sœur Wenran, j'ai entendu dire que tu dessines super bien. Tu peux nous emmener voir? Mais allez, on a envie de voir depuis longtemps. Allons-y. Allons-y. Et, Huo Beishen. Puisque tu ne m'aimes pas du tout, tu ferais mieux d'aller voir Wenran. Je vois qu'elle t'aime bien. Quand tu seras devant elle, déploie un peu ton charme maudit. Elle va sûrement tomber amoureuse de toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Je te dis de la draguer. De toute façon, notre mariage est arrangé, sans base sentimentale. Plutôt que de se disputer tous les jours en se supportant, autant trouver quelqu'un qui t'aime et passer ta vie avec. Non. Pourquoi? Serait-ce que tu m'aimes? Ce n'est pas ce que je veux dire, je veux dire. Je ne suis pas capable de ce côté-là. Comment c'est possible? Je ne l'avais pas soigné, sa troisième jambe, l'autre jour? J'aurais raté? On dirait qu'il faut bien vérifier ce soir. S'il est vraiment capable ou pas. Toi, ne fais pas n'importe quoi. Huo Beishen, sois tranquille. Je vais certainement te soigner, ce problème-là. Va vite voir Wenran. Moi, je vais voir un peu Wenshu. On ne se gêne pas. C'est décidé, avec plaisir. Goûte vite, c'est très bon. Cette petite Chiyuyu a gâché combien de nos affaires? Pourquoi est-elle encore là? À se régaler et boire du bon. T'inquiète pas, elle ne sera pas fière longtemps. Mais ça, trouve un moyen, dans leur vin. Aujourd'hui, je vais les faire tomber en disgrâce. Serveur. Apporte ces 2 verres de vin. À Wenshu et Chiyuyu. Pas de problème. Monsieur Wen, Mademoiselle Shi, voici votre vin. Merci. Je te porte un toast. Merci d'avoir sauvé mon grand-père. Je suis très heureux de connaître une personne aussi intéressante que toi. Pourquoi tant de politesse? Santé. Que fais-tu? Huo Beishen, pourquoi bois-tu mon vin? Une fille qui boit trop. Ce n'est pas prudent. Tu te mêles de ce qui ne te regarde pas. Pourquoi fait-il soudain si chaud? Toi, qu'est-ce qui t'arrive? Rien. J'ai juste soudainement très chaud. Je vais en haut changer de vêtements. Tu ne peux pas rester comme ça, je t'accompagne. Chiyuyu, arrête-toi. Chiyuyu, attends-toi à ce que la famille Yo
te mettent à la porte. Ah. J'ai si chaud. Ah. You. J'ai tellement chaud. Vite. C'est insupportable. Vite. Vite, aide-moi. You. Je n'en peux plus non plus. Vite, sauve-moi. Visage rougi. Respiration haletante. Ils sont sous l'effet d'un aphrodisiaque. Mauvais signe. C'est le vin qui est contaminé. Quelqu'un y a mis un poison. J'ai si chaud. You. Vite, aide-moi. Je vais t'aider à neutraliser le poison. Voilà. C'est bon. Une bonne nuit de sommeil et ça ira. Mon Dieu, quelle créature divine. Cette silhouette. Ce visage. Divorcé sans même l'avoir touché. Ce serait vraiment dommage, non? Ne bouge pas, sois sage. Aïe. Vous êtes tous là? Ah. Que fait-il ici? Sang Ming-Su, que viens-tu faire ici? Patron Wen, ne vous fâchez pas. Je viens aujourd'hui vous apporter un grand cadeau. Song Ming-Su. Vous osez encore vous montrer, vous deux? Quoi? Vous n'avez pas assez honte? Belle-mère, au lieu de perdre votre temps à nous critiquer ici, vous feriez mieux de vous inquiéter de ce que votre chère belle-fille a bien pu faire. Que voulez-vous dire? Aïe. Shiyu, en ce moment même, doit être toute nue avec le jeune maître Wen. En plein nez bas, oubliant tout le reste. Monsieur Wen, tout à l'heure, en faisant le ménage à l'étage, j'ai entendu, au bout du couloir, dans une chambre, des gémissements. Quoi? C'est impossible. Yu et Wenshu ne feraient jamais une chose pareille. Exactement. Même avec 100 fois plus de courage, Wenshu n'oserait jamais toucher un seul cheveu de Yu. Vous calomniez publiquement Wenshu et Yu. Dans quel but? Vous ne me croyez pas? Monsieur Wen, regardez, qu'est-ce que c'est? Venez voir. Regardez tous, qu'est-ce que c'est? Quoi? Ce n'est pas possible. C'est bien Mademoiselle Shi et le jeune maître Wen. Mais Mademoiselle Shi n'est-elle pas mariée à Monsieur Yu? Pourquoi est-elle enlacée avec le jeune maître Wen? Attendez, où est mon grand frère? C'est vrai, il était là il y a un instant. Liu Beishen, Ne serait-il pas allé les confronter? après avoir découvert la liaison de Wenshu et Shiyu, il est peut-être parti se battre avec eux. Ah. Non, il faut vite le retrouver. L'étage est silencieux. Où sont ces prétendus? Saleté dont il parle? À mon avis, c'est vous deux, ces crapules, qui inventez des histoires. Et racontez n'importe quoi. Madame Huo, Monsieur Wen, cessez de vous voiler la face. Préparez plutôt vos médicaments. Pour la tension et le cœur. Pour ne pas vous évanouir sous le choc. Ce serait dommage. Tais-toi, porte-malheur. Oui, arrête tes bêtises. Ne vous énervez pas. Nous ne faisions que vous prévenir, c'est absurde. Song Ming-Su, si vous continuez à dire des bêtises, prenez garde. À ce que je vous casse les jambes. Monsieur Wen. Cessez de nier, je vais vous montrer. Ce que votre cher fils et Shiyu ont fait de si glorieux. Qui a dit que vous n'étiez pas capable? Tu étais pas si mal tout à l'heure. Elle me fait un compliment. On a tous les deux pris un aphrodisiaque. Elle a choisi d'assommer Wenshu, mais moi, elle m'a pris. C'est sûr qu'elle m'aime. Tu ris de quoi?
Rien. Je me disais juste que je me suis pas bien débrouillé tout à l'heure. Ah, Chiouyu, à l'avenir, pour ce genre de choses. C'est moi qui prends les devants. les puceaux, quel casse-tête. Qu'est-ce que vous faites là? Comment ça se fait que c'est vous deux? On dort, mon épouse et moi. Il faut votre permission, peut-être? En fait, ils ne s'entendent pas si mal. Je n'aurais pas dû nourrir d'illusions. À propos de Huo Beishen et Wenshu, Wenshu est dans sa chambre, à lui. impossible. J'ai clairement vu que c'est toi qui es entré dans la chambre avec Wenshu. Tu es aveugle. Qui a dit que j'étais avec Wenshu tout ce temps? Je l'ai vu de mes yeux. J'ai mis de la drogue dans ton vin. Et dans celui de Wenshu. Vous devriez être ensemble, tous les deux. Donc, vous avouez que c'est vous qui avez drogué le vin? Pour détruire la réputation de Yu Yu. Et de Wenshu? Song Ming-Xu. Tu es vraiment d'une méchanceté extrême. Tes propres saletés. C'est une chose, mais maintenant tu oses nuire aux autres? Non. Je n'ai pas fait ça. Tout à l'heure. C'est Keiyan qui a raconté n'importe quoi. Ne le croyez pas. Song Ming-Xu, on dirait que la leçon que la famille Wen t'a donnée était trop clémente. Toi, tu es vraiment de ceux qui ne se rendent qu'au pied du mur. Garde, arrêtez ces deux téméraires et faites-leur goûter au fouet. Patron Wen. Lâchez-moi. Ah. Mon ventre. Elle, Elle fait une fausse couche. Keiyan, ça va, Keiyan? sauvez mon bébé. Ah, non. Le bébé ne doit rien avoir. C'est ma propre chair. Arrête ton char. Ta propre chair? Je vais te montrer. Ton chéri Keiyan va te donner un. Quel genre de truc? Je peux t'aider à sauver son bébé. Toi, une fille de la campagne, sans licence médicale, sans rien. Arrête de faire l'intéressante. Chiyu, ne crois pas que je ne sais pas. Que tu veux profiter de ça pour tuer mon bébé. Je vais à l'hôpital. PFF. Vous méprisez Yu Yu? Yu Yu n'a même pas envie de vous aider. Ambulance. Vite, appelez une ambulance. L'hôpital le plus proche est à 1 heure. Elle a une hémorragie, l'hôpital est trop loin. Song Ming-Xu. Si tu ne laisses pas Yu Yu agir, ton cher Keiyan et ton propre enfant ne seront pas sauvés. Quoi? Keiyan. Yu Yu, désolé, c'était ma faute. Je t'en supplie, sauve-les, sauve mon bébé. Tout à l'heure, tu l'as méprisé. Maintenant, tu supplies Yu Yu. Je peux aider, mais je préviens. Sois prêt mentalement. D'accord. Keiyan. Mon Dieu, le sang sur la jambe de Jeanne Keiyan a disparu d'un coup. Yu Yu est incroyable. J'ai déjà sauvé ton bébé. Mais Jeanne Keiyan a subi un choc. Elle va accoucher plus tôt. Quoi? Elle accouche maintenant? Portez-la sur le lit. Vite. Ah, ciel, protège-nous. Fais que Keiyan m'accouche de 2 beaux garçons dodus. Ne parle pas trop tôt. Et si, ce ne sont pas que des garçons dodus? Qu'est-ce que tu racontes? Mon fils à moi, Song Ming-Xu. Bien sûr qu'il me ressemble, Huo Kingman. Tu es juste jalouse que Keiyan soit plus jeune, plus belle, et puisse me donner un fils. Je ne pourrais vraiment pas avoir le genre d'enfant que porte votre Keiyan. Ah, elle accouche. Keiyan. Félicitations, la mère et l'enfant se portent bien. Génial. J'ai encore un fils. Allez, dépêche-toi de voir ton beau gros bébé tout blanc. Mon fils. Mais, pourquoi ce bébé est-il si noir? Un beau gros bébé tout blanc. Plutôt un petit singe noir et maigre. 2 Chinois qui donnent naissance à un bébé noir? Peut-être qu'il n'est pas du tout d'un père chinois, hein? Song Ming-Xu. Ton souhait d'un beau gros bébé tout blanc ne s'est réalisé qu'à moitié, on dirait.
Shi Yuyu, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ce bébé a du sang noir, tu ne le vois pas? Impossible. Moi, Song Mingxu, un chinois pur souche, comment pourrais-je avoir du sang noir? Ce n'est pas si rare. Les médias en ont déjà parlé. Des jumeaux peuvent avoir des origines ethniques différentes. Si leur mère a couché avec différents hommes. Dans un délai de 24 heures. Quoi? Zhang Keiyan, dis-moi la vérité. Tu m'as trompé avec ce type étranger, c'est ça? Non. Je ne t'ai jamais trahi. C'est cette Shi Yuyu. C'est elle qui raconte n'importe quoi. Arrête tes conneries. Le bébé noir est là, devant nous. Qu'est-ce que tu as encore à dire? Song Mingxu, tu oses me frapper? Et alors, si je te frappe? Petite salope, je t'ai entretenu toutes ces années. Et maintenant tu oses me cocufier. Je viens juste de te donner un enfant et tu oses me frapper? Tu crois que je ne vais pas me défendre? Couple d'infidèles. Vous deux, dans la famille Wen. Vous semez la pagaille, c'est indécent. Je vais immédiatement faire sortir ces deux-là. Et, attendez. Je pense que ce serait mieux d'annoncer publiquement les fiançailles de ce couple infidèle. Qu'ils restent liés pour toujours et se torturent à vie. Excellent. Pour régler les affaires de couples illicites, c'est encore grand-mère qui a les meilleures idées. Je vais m'en occuper tout de suite. Je te garantis que demain, ce sera la une de tous les journaux de la ville. Mingxu, te voilà enfin de retour. Secrétaire Chou. Qu'est-ce que vous faites ici? Mingxu, regarde vite. Ce que je t'ai apporté de bon. Ah. Ce sont les dossiers confidentiels du groupe UO? Avant de quitter UO, j'ai volé tous leurs dossiers confidentiels. Avec ça, on a de quoi rebondir. Parfait. Mon chéri, c'est toi qui prends le mieux soin de moi. Song Mingxu. Qu'est-ce que vous fabriquez? Quelle est votre relation? Zhang Keiyan, toi, une femme qui a mis au monde un bâtard métis, de quel droit tu nous juges? Toi? Mingxu, si tu restes avec elle, elle ne fera que te freiner. Moi, je suis celle qui peut t'aider à reconquérir le sommet du monde. Song Mingxu, je t'ai donné un enfant. Et tu oses me tromper dans mon dos? Tu oses me critiquer? Moi, je te méprise, souillé par un occidental. Ton corps est impur. Humph. Arrête de faire des scènes ici, Mingxu. Vite, jetez-la dehors, elle et ses deux bâtards. Ne restez pas là à m'énerver. Chérie. Est-ce qu'on peut ne pas les jeter? Après tout, c'est ma propre chair et mon sang. Ta propre chair et ton sang? Comment es-tu sûr que c'est le tien? Moi, je vois que ces deux enfants sont clairement les bâtards de Zhang Keiyan. Et d'un autre. Qui tu traites de bâtard? C'est toi que je traite de bâtard. Toi. Arrêtez de vous battre, vous deux. Oh, le PDG UO est vraiment un homme de talent et de distinction. Mademoiselle Shi et le PDG UO, ensemble, forment un couple parfait. C'est vrai. Mon frère et la sœur Yuyu sont vraiment un couple parfait, un mariage fait au ciel. Ils sont tellement assortis. Chers invités, chers amis, aujourd'hui est un grand jour pour le groupe UO. Accueillons par une salve d'applaudissements chaleureux le nouveau président du conseil d'administration du groupe UO, Monsieur Yuo Beishen. Très bien. À présent, je vous prie d'accueillir l'ancien président, Monsieur Yuo, pour la cérémonie de passation de pouvoir. Arrêtez tout, immédiatement. Qu'est-ce qu'il fait ici? Song Mingxu, pourquoi est-il venu? Est-ce qu'il vient chercher des problèmes? Son Mingxu, qu'est-ce que tu fais ici? Mon cher fils, je suis venu aujourd'hui pour reprendre le pouvoir, bien sûr. Mesdames et messieurs, le groupe UO sont maintenant entre nos mains. Moi, je suis celui qui détient les documents les plus confidentiels du groupe UO. Quoi? Les documents confidentiels ont été volés? Si c'est vrai,
Le groupe UO est fini. Oui, qu'est-ce qu'on va faire? UO Beischen. Maintenant, sans ces documents confidentiels. Le groupe UO a perdu sa productivité essentielle. Le groupe UO aujourd'hui n'est plus qu'une coquille vide qui vacille. Le poste de président me revient de droit. Son Ming-su, tu n'as pas changé? Tu crois vraiment qu'avec de belles paroles, tu vas t'emparer du groupe? Ce que je tiens ici, c'est le fruit de toutes ces années d'efforts du groupe UO. À votre avis, un homme incapable de protéger ses secrets les plus vitaux est-il digne de siéger au poste de président? Son Ming-su, tu es si sûr que je n'avais pas prévu un plan B? Qu'est-ce que tu veux dire? Son Ming-su, je savais que tu utiliserais ces dossiers pour faire chanter les UO. Alors, je les ai prévenus à l'avance. Quoi? Tu dis quoi? Son Ming-su, ces prétendus dossiers confidentiels que tu tiens ont été subtilement remplacés par Zhang Keiyan. Ce que tu as en main, ce ne sont que de vieux papiers. Impossible. Zhang Keiyan, espèce de petite. Comment as-tu osé me trahir? Tout cela, c'est la conséquence de tes actes. Je vais te tuer, Song Ming-su. Vous êtes suspecté dans plusieurs affaires de coups et blessures volontaires et de vol commercial. Vous êtes en état d'arrestation. Non. Lâchez-moi. Allez, on y va. Mesdames et messieurs, un petit incident vient de se produire. Reprenons la cérémonie d'investiture. Deschamps. À partir d'aujourd'hui, le groupe UO. T'es officiellement confié. Je suis convaincu que tu sauras mener le groupe UO vers des horizons plus vastes. Merci, maman. Moi, Huo Béchamp, je m'engage solennellement à être à la hauteur des attentes et à conduire le groupe vers des cieux plus élevés. Comment ai-je pu ne pas remarquer avant? À quel point Huo Béchamp est séduisant. Quand il travaille avec un tel mari. À quoi bon chercher un mannequin masculin? Mesdames et messieurs, avant la fin officielle de la cérémonie, j'ai une annonce à faire. Shiyuyu. Je t'ai officiellement cédé la totalité de mes actions. Désormais, tu es le plus grand actionnaire du groupe UO. Je ne suis pas en train de rêver, n'est-ce pas? Ce n'est pas un rêve, c'est ce que tu mérites. Sans toi. Moi, Huo Béchamp, je n'aurais jamais arrivé là où je suis aujourd'hui. La famille UO et le groupe UO auraient été complètement anéantis par des étrangers depuis longtemps. Mademoiselle Shi a vraiment fait énormément pour la famille UO. Ses parts de capital, elle les mérite amplement. Chérie, je t'aime, mais j'aime encore plus ton argent. Je vais te gagner énormément d'argent, je te le promets. Je suis fan de ce couple. Sœur Yuyu et le frère aîné sont trop mignons. Désormais, je serai leur plus fidèle défenseur. D'accord.